Bonsoir mes chers compatriotes. Kilo et la diaspora africaine. Voilà. Mardi 20 mai 2025. Nous allons faire un live très important. Je vous demanderai vraiment de la partager au maximum. Sincèrement, nous allons éclaircir beaucoup de choses ici. Et j'aimerais être vraiment court. Parce que, voilà, je ne veux pas que ça soit long. Donc, voilà, c'est une dité moja. Parce que live, c'est très important. Handekadi. Comme mardi 20 mai 2025. Donc, je m'excuse, je vais panacher ça en français et en polar. Mais c'est très important. Nous allons parler du plan de Oussouf Falima, son dernier plan, parce que il a tout essayé pour déstabiliser Cellou Dalein Diallo, pour liquider Cellou Dalein Diallo, ça n'a pas marché. Et là, maintenant, il est sur le dernier plan. On va en parler ici, concrètement et sérieusement. Le monde entier va savoir, et tous les Guinéens vont savoir, tout le monde va être déjà prêt. On va l'attendre. Et je vous assure que ça ne marchera pas. Voilà. Tout ce qu'il mettra en place contre Cellou Dalein Diallo, il va échouer. Ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas lui qui a créé les gens, l'être humain. Oussouf Falima, il est trop gonflé, mais Inch'Allah Rabbi, on va lui dégonfler. On va lui dégonfler, on va lui mettre à sa place. Mes chers compatriotes, voilà, nous allons commencer déjà par voilà, la plainte hier que je suis allé répondre. Voilà, c'était déjà une plainte archivée. Plainte déjà archivée sans suite, classée sans suite. Mais malheureusement que voilà, la commune ici où j'habite, eux, ils ne savaient pas que c'était déjà classé, dossier classé. Donc c'est pour cela qu'on m'avait interpellé. On m'avait envoyé déjà le courrier pour que je puisse répondre. Mais sinon, c'est une plainte qu'ils ont reçue depuis le 8 novembre. Et si vous vous souvenez bien, le 9 novembre 2024, j'ai été arrêté et placé en garde à vue. Donc, mais j'ai eu la chance que cette plainte était déjà dans le système de la police et qu'ils ont eu à me poser toutes les questions. Toutes les questions. Donc, le moment que ma commune ici m'envoie le courrier, parce que ils m'ont envoyé le courrier tardivement parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas urgent. Parce qu'ils m'ont accusé, imaginez-vous bien, que j'ai fait des menaces de mort réitérées. Des menaces de mort réitérées. J'ai dit aux femmes dynamiques que s'ils aillent au congrès du CERAC, que je vais amener des gens pour les tuer là-bas, pour tirer sur eux. Imaginez-vous ce qu'ils m'ont accusé. Mais malgré tout ça, moi, comme déjà la police, j'ai tout, comment dirais-je, je travaille ici, j'ai tout ici. Ils ont vu que je n'étais pas une personne dangereuse. C'est pour cela qu'ils ont classé ça. C'est après 6 mois qu'on m'a envoyé le courrier pour aller répondre, la convocation. Donc, c'est pour vous dire en quelque sorte, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Donc, vous ne pouvez pas rester en Guinée là-bas en train d'abattre des êtres humains, d'assassiner des êtres humains, de kidnapper des responsables, des gens qui n'ont rien fait. Donc, et venir ici, voilà, nous faire croire au Père Noël. Ça ne marchera pas. C'est pour cela, je veux que vous partagiez au maximum ce live. C'est très important. Et qu'on va, et mettez bien les cœurs, et pour qu'on puisse vraiment avancer. Parce que nous allons parler, voilà, des femmes dynamiques. Les femmes dynamiques, c'est hier que je me suis rendu compte, c'est hier qu'on m'a informé, que c'est hier qu'on m'a montré là où c'est écrit, les femmes dynamiques. C'est eux qui ont porté plainte. Alors là ça devient sérieux, hein, ça devient sérieux. Parce que moi, je ne connaissais même pas les femmes dynamiques. Donc, et en plus, ils m'ont accusé c'est-à-dire des propos que je n'ai pas tenus.
les propos, soit disant que je vais amener des gens pour tirer sur eux s'ils aillent là-bas, au Congrès, ça, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit que nous sommes prêts et préparés. Vous ne pouvez pas utiliser le logo de l'UFDG et nous, on va vous laisser. On ne peut pas vous laisser. Parce que vous ne pouvez pas utiliser notre logo. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes expulsés du parti. Et nous, nous sommes prêts. Même si vous allez là-bas avec n'importe quelle sécurité, nous, on ira. Parce qu'on va aller défendre nos droits. Vous ne pouvez pas utiliser notre parti politique. C'est pas possible. Et vous, en tant qu'association, les femmes dynamiques, association apolitique, vous m'avez convoqué, vous m'avez porté plainte. Une association apolitique, à but non lucratif, vous m'avez porté plainte. Ça, c'est grave. C'est grave, hein? C'est très grave. Et sur des faits que moi, j'ai pas dit. Sur des propos que moi, j'ai pas tenus. Donc, c'est pour cela que j'ai bien dit là-bas. Moi, ça, j'ai pas dit ça. Et vous n'avez pas de preuve que moi, j'ai dit que je vais amener des gens pour tirer sur vous. Ça, jamais de la vie. Moi, j'ai jamais dit ça. Donc, voilà, les choses vont s'éclaircir. Parce que moi, mon avocat a demandé que le dossier revienne, qu'ils vont m'amener le dossier, la plainte. Ils vont m'amener la plainte. Et en ce moment, on saura qu'est-ce qui est écrit dedans. Qui a signé la plainte? Qui a signé la plainte? On saura qui est qui. On saura qui a fait ça. Si c'est une personne, on saura que c'est une personne. Si c'est deux, on saura. Parce que la plainte, il y a quelqu'un qui a signé la plainte. Donc, si c'est une personne qui est partie signer au nom de toute l'association, on le saura aussi. Donc, la personne qui est allée porter plainte au nom des femmes dynamiques, cette femme va payer les conséquences. Parce qu'il a utilisé l'association au nom de tout le monde. Et alors, c'est archi faux. Parce que déjà, il y a des gens qui sont dans l'association qui m'ont contacté, qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Des gens, des femmes qui sont dans le bureau, qui ne savent même pas que la plainte est portée au nom des femmes dynamiques. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est grave. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, voilà la situation. ILO et la diaspora africaine, dossier classé, sans suite, pas de problème. Le procureur a tranché. Voilà. Donc, là maintenant, c'est ceux qui ont porté plainte. Moi aussi, je vais porter plainte. Et il y a un autre fait aussi. C'est que j'étais menacé de mort. Et les menaces de mort que j'avais reçues, je soupçonne que c'est le porte-parole du gouvernement, Oussouf Alima. Je soupçonne que c'est lui. Et c'est pour cela, j'ai demandé pour qu'on puisse mettre ça dans le dossier. Voilà. C'est pour cela qu'ils ont mis ça dans le dossier. Voilà, ça, nous allons réécouter encore, comment dirais-je, les menaces du porte-parole du gouvernement. Parce que c'est toujours agréable, voilà, d'accuser des gens, parce que lui, pardon, c'est toujours désagréable d'accuser les gens, parce que surtout quand tu n'as pas raison. Et lui, Oussouf Alima, il me menaçait. Donc, il me menaçait avec un numéro privé. Avec un numéro privé. À chaque fois que je décrochais, il m'insultait. Il m'insultait. De mère et de père, il m'insultait. Et j'ai raccroché. Et une fois, il m'appelle, j'ai eu la chance d'enregistrer un peu. Et maintenant, la chance que moi j'ai, c'est que le numéro avec lequel il m'appelait des appels privés, moi je peux demander à la compagnie de m'amener. Parce que je connais les dates. Donc ils vont m'amener les moments. Ils vont m'amener le numéro de téléphone. On va savoir c'est qui. On va savoir c'est qui. Et ça ne va pas finir comme ça. Et les menaces là, ça sera aussi authentifié. Voilà. Ça sera authentifié. Écoutez.
ce que tu veux. Nous allons te rendre visite. Je ne vais pas répondre, mais demain, demain, nous allons te rendre visite. Esclave de gueule, esclave, esclave, espèce d'esclave. Demain, nous allons te rendre visite. Prépare-toi et toute ta famille, demain. Demain, c'est le jour. Nous allons te rendre visite demain. Restez sale gueule. Mamadou Aliou, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Il a menacé ma famille. J'ai pas oublié. Il m'a menacé. Il a menacé ma famille. Voilà. Et là, à chaque fois j'écoute, je suis encore plus sûr. C'est-à-dire, je soupçonne, hein, je soupçonne. Parce que je ne peux pas l'accuser. Je soupçonne que c'est lui. Mais à chaque fois, mon soupçon est persistant. Voilà. À chaque fois que j'écoute, c'est persistant. C'est le porte-parole du gouvernement. Oussouf Alima. Donc, mes soupçons que j'ai, heureusement que j'ai encore d'autres personnes qui ont les mêmes soupçons. Donc là, la police aura des témoins qui soupçonnent que c'est le porte-parole du gouvernement. Et moi aussi, voilà, j'aurai par la compagnie téléphonique, j'aurai même les numéros de téléphone, parce que c'était appel privé. Mais comme je connais les dates, j'aurai toutes les preuves. J'aurai toutes les preuves. Et en ce moment, la plainte sera bien. Et voilà, lui, Oussouf Alima, il aura de quoi faire. Il aura lui aussi à répondre. Voilà. Parce que si tout est là, les preuves sont là, et surtout la voix aussi, si elle est authentifiée, que c'est lui, voilà. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais moi, ce qui est sûr, je ferai ce que j'ai à faire. Voilà. Voilà ce qui se passe maintenant. L'urgent que j'ai mis sur le titre, c'est concernant Oussouf Alima. Là, cette partie, j'aimerais vraiment que vous me la partagiez au maximum. Le dernier plan de Oussouf Alima. Le dernier plan de Oussouf Alima. C'est-à-dire, il est en train de pacter depuis longtemps maintenant avec une nièce de Cellou Dalein qui vit ici en France pour que celle-ci porte plainte soit disant que Cellou l'a violée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il veut à tout prix détruire Cellou Dalein Diallo. La vidéo sextape qu'elle a fait, ça n'a pas marché. Parce que les gens ont compris que, c'est-à-dire, ils veulent finir avec Cellou Dalein. Comme la vidéo, ça n'a pas marché, les gens ont compris et les gens ont soutenu Cellou Dalein. Là, maintenant, ils ont pris l'argent du contribuable guinéen. Ils ont mis le paquet parce que la fille n'avait pas, la fille n'avait pas accepté. Et là, maintenant, ils sont en train de tout faire pour convaincre cette fille de porter plainte. Et ça, je vous dis, hein, sincèrement, beaucoup de personnes sont au courant de cela. Oussouf Alima, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Que ce n'est plus la peine de compter sur Cellou parce que lui, il va éliminer Cellou. Parce qu'il a le plan. Lui, il pense que c'est lui le bon Dieu. Lui, Oussouf Alima. Il pense que c'est lui le bon Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, c'est ça qui va se faire. Mais je te dis carrément, hein, sincèrement, je te le dis, Oussouf Alima. C'est-à-dire, si toi, tu réussis ton plan que tu es en train de faire actuellement, dis-toi que tu as... C'est-à-dire, dis-toi que tu as allumé du feu que tu ne pourras pas éteindre. Tu allumeras du feu que tu ne pourras pas éteindre dans ta vie. Si tu prends l'argent du contribuable guinéen, tu corrompes une fille pour qu'elle porte plainte, soit disant qu'elle a été violée, et puis la nièce de son tonton l'a violée, parce que tout simplement son tonton doit être le futur président de la République de Guinée. Si toi, Oussouf Alima, tu réussis ça, tu as allumé du feu que tu ne pourras pas éteindre. Ça, c'est moi qui te le dis.
Ça, c'est moi qui te le dis. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est qui ça? Adama Diallo dit c'est peine perdue. Non, c'est-à-dire, lui, il pense que tout ce qu'il veut, ça va, ça dit tout ce qu'il veut, c'est ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que lui, il pense. Oussouf Falima, il pense que tout ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut. Quand je vois même les gens qui lui soutiennent, moi, ça m'étonne, quoi, ça m'étonne. Comment vous pouvez soutenir une personne, c'est-à-dire un poltron pareil. Regardez, depuis qu'il a été ministre de l'Habitat, regardez tout ce qu'il a fait. Il n'a fait aucun travail, si ce n'est pas détruire la Guinée. Depuis qu'il est ministre dans ce pays, le poste de ministre n'a plus de valeur. Depuis que Oussouf Falima est ministre, c'est-à-dire être ministre en Guinée, c'est être vaillou, c'est être un poltron, c'est être un nul. Parce que c'est des plans tout simplement machiavéliques pour détruire la nation. Et ça ne marchera pas. Le dernier plan que tu as actuellement, Oussouf Falima, je te le dis, ça ne marchera pas. Et moi, je vais demander à la fille, si vraiment elle voit ma vidéo, même si on la donne 1 milliard, il ne faut pas qu'elle va s'amuser à accuser son tonton de viol. Ça, c'est moi qui dis ça. Partagez ça jusqu'à que la fille va recevoir cette vidéo. Il ne faut jamais accepter, que Oussouf Falima te met dans ce problème-là. Parce que ça, c'est un gros problème. Même s'il te donne 1 milliard, il ne faut jamais accepter d'accuser ton tonton de viol. Parce que ça, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Aujourd'hui, le monde entier sait que ils ne font rien si ce n'est pas détruire Cellou Dalein Diallo. Ils ont commencé par Air Guinée, ça ne marche pas. Ils ont commencé par sa maison. Ça n'a pas marché. La justice n'a pas tranché. Eux, ils sont partis démolir la maison par la force. Tout le monde a vu que c'est de l'injustice totale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus encore sur Air Guinée. Et jusqu'à présent, ça ne marche pas parce que tout le monde sait que c'est archi faux. Tous les Guinéens ont compris que c'est faux. L'histoire de Air Guinée, c'est un dossier vide. Les gens, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Vidéo sextape montée par Oussouf Falima. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire là aussi, tous les Guinéens ont compris que c'est faux. Ils veulent détruire Cellou, tout simplement. C'est pour cela, moi je dis ça ne marchera pas. Là maintenant, le dernier plan maintenant, ils veulent maintenant finir maintenant parce que tout ce qu'ils disaient en bas, c'est maintenant ils veulent ressortir. La prochaine communication de Oussouf Falima, le poltron, c'est pour parler de ça. C'est ça il veut. Mais moi je mets en alerte à tout le monde, à tous les Guinéens. C'est-à-dire, il est en train de détruire non seulement notre pays et l'image de notre pays. Oussouf Falima, depuis qu'il est ministre, il n'a rien apporté à la Guinée. Il n'a rien apporté à la Guinée. Son frère de même mère, même père nous avait dit que lui, il va brûler la Guinée. Et moi, je pense qu'il est sur le bon chemin. Parce que prendre l'argent du contribuable guinéen, donner à une fille, parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à parler et négocier avec la fille, hein, pour vous dire que c'est du mensonge, c'est un montage, c'est de la négociation. Ils sont en train de négocier. Pourquoi, quand on vous viole, il faut qu'on négocie avec de l'argent pour que vous portez plainte? C'est pour cela que je dis que ça ne marchera pas. Et toi, Oussouf Falima, tous les démarches que tu as fait entre Conakry et Paris, pour que ce problème-là soit résolu, pour que la fille puisse accepter finalement de porter plainte, jusqu'à présent, tu n'as pas eu ça. Et si ça se réalise, je te dis, dis-toi que tu as allumé du feu que tu ne pourras pas éteindre. Parce que les Guinéens, je dis bien, les bons Guinéens, les vrais citoyens guinéens, n'accepteront pas cette façon de détruire une telle grande personnalité. Les bons Guinéens, les bons citoyens guinéens
les vrais patriotes, n'accepteront pas que toi, Ousou Falima, avec l'argent du contribuable guinéen, que tu puisses détruire une telle grande personnalité comme celle d'Alain Diallo. On n'acceptera pas cela. Ça, il faut l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais nous, on te le dit. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui regarde cette vidéo et qui connaît cette femme ou cette fille, allez remettre la vidéo à la fille ou à la femme. Il ne faut pas qu'elle accepte, même avec 1 milliard d'euros, de porter plainte à son tonton pour la politique. Ça, c'est du faux et du usage de faux. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est un montage qui ne marchera pas. Et n'oubliez pas, le bon Dieu existe et il est unique. Donc, chers compatriotes, ça, c'est les prochaines démarches de Ousou Falima. Ça, vous êtes tous informés. Tout le monde est informé. Voilà. Il ne faut pas que les gens vont se leurrer. Il ne faut pas que les gens vont penser autre chose. C'est comme ça qu'il a fait jusqu'à la vidéo est sortie. Parce que vous vous rappelez, vous vous souvenez, avant que la vidéo ne sorte, même Habib Marouane nous en avait parlé. Habib Marouane, il nous en avait parlé. N'oubliez pas que pour détruire Cellou Dalein Diallo, vous avez oublié ce que Fatou Nyeloy avait dit. Fatou Nyeloy avait commencé les mêmes démarches. Et jusqu'à elle s'est ressaisie parce qu'elle a vu qu'elle était dans le tort. Ce qu'elle était en train de faire, c'était dangereux. Après, elle a demandé pardon. Fatou Nyeloy, il n'y a pas ce qu'elle n'avait pas dit sur Cellou Dalein. Mais après, elle a demandé pardon. Là, aujourd'hui, Ousou Falima, après avoir démoli la maison de Cellou Dalein Diallo, après avoir essayé de déstabiliser l'UFDG à tout prix, avec son sérag de merde, après avoir fait tout ça, tenté tout ça, sans solution, donc, maintenant, Air Guinée, ils ont tout fait, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas tenté. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à déstabiliser Cellou Dalein. Jusqu'à présent, Cellou Dalein est resté intact. Voilà. Les militants de l'UFDG sont toujours là. Et puis tout le monde attend Cellou Dalein Diallo. Et ça les fait mal. Et c'est pour cela, le dernier plan maintenant, c'est Ousou Falima qui veut maintenant venir. Il est déjà là maintenant en France pour convaincre cette femme, porter plainte contre son tonton. Ça, moi je dis, sincèrement, tous les Guinéens savent déjà que c'est faux et c'est archi faux. Et c'est de l'argent du contribuable guinéen qu'ils veulent utiliser pour faire ce montage. Et les Guinéens ne vont pas accepter cela. C'est pour cela que je dis à Ousou Falima, si son plan marche, il a allumé du feu qu'il ne pourra pas éteindre. Parce que tous les bons Guinéens ne vont pas lui pardonner ça. Parce que Cellou n'a rien fait pour que vous lui poursuivez, pour que vous essayez de lui démolir de cette façon, de lui détruire de cette façon. Cellou n'a rien fait. Vous êtes en Guinée aujourd'hui. Vous êtes dans un pouvoir illégal, illégitime. Vous êtes dans un pouvoir, c'est-à-dire, y a Karim qui veut intervenir. Attends, je vais voir. Je ne sais pas c'est qui. Karim Diallo, voilà. Karim, je vais voir. Vous êtes dans un pouvoir illégal, illégitime. Vous voulez montrer que vous êtes les meilleurs. C'est vous, la Guinée vous appartient. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis c'est pas normal. J'ai lancé Karim, j'ai lancé. Tu peux prendre. Donc, je dis bien, comment dirais-je, voilà. J'ai dit que aujourd'hui le CNRD, tout le monde sait que la transition est terminée. Hein? Tout le monde sait que, Amin Ya Rabbi, Souadou, Amin Ya Rabbi, tout le monde sait que la transition est terminée depuis le 31 décembre 2024. Tout le monde sait que Mamadi Doumbouya, il est illégitime. Personne ne lui a voté. Il a terminé ses engagements qu'il n'a pas respectés. Il a terminé son serment qu'il n'a pas respecté.
Tout le monde sait que Mamadi Doumbouya avait dit que celui qui commettra le parjure, il ne sera pas pardonné ni toléré. Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Tout est écrit noir sur blanc. Mamadi Doumbouya, lui-même en question, aujourd'hui, vous qui êtes à côté de Mamadi Doumbouya, qui voulez que Mamadi Doumbouya soit candidat, vous-même, vous avez commis le parjure. Parce que Mamadi Doumbouya vous a dit, noir sur blanc, écrit, noir sur blanc, que personne ne sera pardonné en commettant un parjure. Personne. Et vous, vous avez commis des parjures. Pas seulement un, mais des parjures. Tous ceux qui sont avec ces mouvements de soutien, tous ceux qui veulent que Mamadi Doumbouya soit candidat, qui demandent la candidature de Mamadi Doumbouya, vous avez commis des parjures. Et vous serez vraiment, c'est-à-dire vous ne serez pas pardonné devant la loi. Parce que c'est Mamadi Doumbouya même qui a demandé qu'on ne vous pardonne pas. C'est Mamadi Doumbouya qui a demandé cela. Voilà. Oui, excusez-moi. Oui. Ok. 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 Vous avez compris? C'est-à-dire, lui-même, c'est-à-dire lui-même, il a mis noir sur blanc. Vous ne serez pas pardonné. Donc, maintenant, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Vous êtes en train de demander la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous êtes en train de demander la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous tous. Et vous savez très bien qu'il a prêté serment, il a juré qu'il ne sera pas candidat. Et aucun membre du gouvernement ne sera candidat. Donc, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Donc Mamadi Doumbouya lui-même aujourd'hui, s'il était conscient, s'il était vraiment un homme, un bon soldat, un bon militaire, Mamadi Doumbouya, il devait tout simplement vous mettre tous aux arrêts. Tous ceux qui sont en train de demander sa candidature. Parce que vous êtes en train de commettre des parjures. Et dans tout ça, lui, il n'a pas encore parlé. Même si c'est lui le responsable. Mais lui, il n'a pas encore parlé. C'est vous qui êtes en train de demander sa candidature. Et vous savez très bien que vous l'avez dit à Mamadi Doumbouya que le pays entier sera avec lui. Que vous allez pouvoir corrompre tout le pays pour que tout le monde demande sa candidature. Mais ce que vous avez oublié, c'est que vous êtes dans un pays où les gens ont faim. Les gens n'ont pas de quoi manger. Mais si vous donnez de l'argent aux gens, vous dites, voilà, applaudissez, ils vont applaudir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous êtes en face des gens qui n'ont rien à manger. Vous venez vous envoyer de l'argent. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous voulez qu'on danse. Mais les gens vont applaudir, vont danser. Si vous pensez maintenant c'est ça, si vous pensez que c'est ça, vous vous trompez. Si vous pensez que c'est ça, vous vous trompez. Donc, voilà ce qui se passe actuellement en Guinée. Donc, il faut que le monde entier le sache, que Mamadi Doumbouya, c'est lui-même qui a interdit le parjure. C'est lui-même qui a dit le parjure ne sera pas pardonné. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont avec lui doivent aller directement en prison. Parce qu'il ne doit pas être pardonné. Parce que tout le monde demande qu'il soit candidat. Tout le monde dit déjà qu'il est président à vie. Les gens déjà disent, il y a d'autres même qui disent qu'ils ne demandent même pas des élections. C'est que Mamadi Doumbouya a vie. Donc, on sait aussi qu'il y a des pactes qui ont été faits. Par exemple, soi-disant que, voilà, comment dirais-je, Lansana Kouyaté, comme, comme seconde option, si ça ne marche pas avec Mamadi Doumbouya, Lansana Kouyaté, ainsi de suite. Mais écoutez, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, tout ce que vous faites dans la magouille, ça c'est que ça ne marchera pas. Parce que les Guinéens ne vont plus laisser passer ça.
les Guinéens ne laisseront plus passer. Donc, mes chers compatriotes, c'était vraiment pour vous informer de la situation. Donc, voilà, les choses sont claires. Chacun sait ce qui se passe. Il faut que tout le monde, tous les bons Guinéens, tous les patriotes s'attendent vraiment à ce qui va arriver et que tout le monde soit prêt à défendre la patrie, à défendre, c'est-à-dire la vérité. C'est ce que je vous demande à tous les Guinéens. Nous défendons la vérité. Nous voulons vraiment un pays où cette façon de gérer, cette façon de manipuler, cette malhonnêteté, cette façon de détruire notre nation, de dénigrer le pays, de honnir la nation, que ça se termine. Parce que nous voulons vraiment un état de droit. Nous voulons des hommes honnêtes. Nous voulons des responsables pour gérer notre pays. Donc, il faut que ça finisse. Depuis que le CNRD est arrivé, c'est-à-dire, je pense que tous les ministres qui sont là aujourd'hui n'ont rien servi. Donc, là, nous pouvons tout simplement nous remettre à Madame, comment elle s'appelle, la dame qu'ils avaient nommée comme ministre de la Justice, Madame Fatoumata Yarissouma, Madame Fatoumata Yarissouma, qui était ministre de la Justice, la première qui a été nommée comme ministre de la Justice, celle qui n'a pas accepté les parjures, celle qui n'a pas accepté les poltrons, celle qui n'a pas accepté la malhonnêteté, celle qui n'a pas accepté que le CNRD la manipule, celle-là, elle a démontré que c'est une patriote et que c'est une intellectuelle et que c'est une personne. C'était ministre. Elle est ministrable. Voilà. Elle a démontré qu'elle est ministrable. Voilà. Donc, nous pouvons aussi dire que, comment dirais-je, l'ex-premier ministre, entre guillemets, Mohamed Biavogui, l'ex-premier ministre, nous pouvons dire, entre guillemets, que lui aussi, il est ministrable. Parce qu'il avait commencé d'essayer de rentrer dans le jeu et dès qu'il a vu les critiques, il s'est tué et il a cherché la route, comment sortir du pays et il a échappé. Donc là, actuellement, c'est ces deux cas-là que nous pouvons parler. Que vraiment, Bernard Gomou, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est pas ça, c'est pas trop ça. Donc, mais voilà, au moins lui aussi, il n'a pas accepté ce qu'aujourd'hui, Baouri est en train d'accepter. Bernard Gomou aussi, ça n'a rien à voir avec Baouri. Lui, au moins, il y a des choses qu'il n'a pas acceptées. Mais Baouri, aujourd'hui, il a tout accepté. Il veut que tout simplement le pays soit gouverné par des criminels pour que lui, il continue à être ministre. Voilà ce que Baouri veut. Il a oublié carrément qu'est-ce qu'on appelle même, c'est-à-dire les droits humains. Ce qu'il avait étudié. Il a oublié tout ce qu'il avait étudié. Aujourd'hui, tout ce qu'il veut, c'est d'être ministre, premier ministre. C'est-à-dire qu'il est prêt à être le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Ça veut dire que Babouri, si on parle de parjure, lui, il en a commis des parjures. Des parjures. Parce qu'il connaît très bien, il était à l'opposition, c'est-à-dire les propos qu'il tenait hier quand il était à l'opposition. Et aujourd'hui, tout est là. Les VAR sont là de Baouri. On connaît tout ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il est en train de faire. Là, il est prêt pour une refondation, pour éliminer tout ce qui existait en Guinée, pour que lui, Baouri et ses coéquipiers continuent à être ministres et à gérer la nation. Et ça ne marchera pas. Donc c'est pour cela, nous vous disons, soyons tous vigilants et prêts. Et pour les activités du CNRD, ici en France, ça va être le 23 et le 24. Vendredi prochain, tout le monde doit être vigilant. Et le 24, tout le monde doit être vigilant. Soyez prêts et alertés. Le combat continue. Mes chers compatriotes, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Merci à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont mis les cœurs. Je vous salue, je vous adore, je vous admire. On est ensemble. Merci.